Salut à tous. Aujourd'hui nous allons vous montrer le top 3 des meilleurs casques Bluetooth sans fil. N'oubliez pas que tous les liens des produits sont dans la description. D'ailleurs, si vous souhaitez plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Allez, c'est parti. En troisième position, nous retrouvons le Bose Quiet Comfort 35.2, l'ancienne star brille toujours. Avant les Z-Phone 700, le Bose QC35.2 était le casque haut de gamme de la marque américaine. Il intègre Google Assistant et Alexa, avec un bouton dédié sur l'oreillette gauche, c'était sa principale nouveauté lors de son lancement à la rentrée 2017. Son principal atout est bien la réduction de bruit active. Si elle a été améliorée par les Z-Phone 700 depuis, elle reste particulièrement efficace. Sans surprise, le son est de qualité, avec la signature Bose en W comme nous le disions plus haut. Son design est sobre et son arceau résiste bien aux tensions ou torsions. En clair, il est solide. Il peut se connecter à plusieurs appareils simultanément grâce à sa puce NFC et au Bluetooth 4.1. Une annonce vocale pour signaler le niveau de la batterie et la réception d'appels est disponible et sa batterie offre dans 20 heures d'autonomie. Il est disponible pour 200 € environ. En deuxième position, nous retrouvons le Sennheiser Momentum 3 Wireless. Si vous n'êtes ni Sony, ni Bose, Sennheiser propose également un casque haut de gamme à réduction de bruit active, le Momentum 3. Bien évidemment le casque offre un rendu audio de très bonne facture. Le casque est plutôt basseux, mais les autres fréquences ne sont pas absentes, et même à fort volume, aucune saturation ne vient troubler l'ensemble. Il est compatible avec les codecs AAC et SBC et l'aptX, manque à l'appel l'aptX HD et le LDAC. Là où Sennheiser est légèrement inférieur à ses concurrents, c'est sur la réduction de bruit active. Cette dernière est un peu moins bien réussie que chez Bose ou Sony. Sur ce point, ces derniers restent incontestés. Ainsi, si vous avez tendance à écouter de la musique dans des environnements silencieux, par exemple chez vous, le casque de Sennheiser pourra être un meilleur choix. On apprécie également le Bluetooth multipoint, toujours pratique quand on utilise son casque avec plusieurs appareils. Un avantage qui fait cruellement défaut sur l'ouvrage de Sony. Durant notre test du Momentum 3, nous avons réussi à l'utiliser pendant 21 heures avec la réduction de bruit activée. Il se recharge via USB-C. Notons également la présence d'une entrée filaire lorsqu'il n'y a plus de batterie. En première position, nous retrouvons le Bose Headphones 700. Dernier né de Bose, le Headphones 700 était attendu avec impatience par les amateurs d'audio. Et pour cause, après le flamboyant QC35.2, l'attente était grande pour le nouveau vaisseau amiral de la firme américaine. Elle fut récompensée. Avec son dernier casque, Bose monte d'un cran et vient se placer au même niveau que la star qu'est le WH1000XM3, mais avec des arguments un peu différents. Bose oblige, le casque brille par son excellente réduction de bruit active, au point de faire mieux que le QC35.2, ce qui était loin d'être une mince affaire. On retrouve la signature audio de Bose dite en W, mettant l'accent sur les médiums, là où Sony préfère les graves. Le casque s'améliore sensiblement sur les aigus en revanche. Dans l'ensemble, la restitution sonore est donc d'excellente facture. Au-delà de la qualité audio, il a également plusieurs avantages d'usage sur la concurrence avec en premier lieu le support du Bluetooth multipoint, c'est l'un de ses avantages sur Sony. Cela permet au casque de se connecter à plusieurs sources en même temps et ainsi passer de l'une à l'autre en clin d'œil. Vous pourrez ainsi écouter de la musique depuis votre téléphone dans les transports en commun, puis votre ordinateur une fois à votre poste de travail de façon totalement transparente. C'est un vrai plus au quotidien qui ferait presque oublier que le casque ne prend pas en charge les codecs Bluetooth aptX, aptX HD et LDAC. On ne trouve que du AAC ou du SBC ? Vous n'avez rien compris ? Retenez que de meilleurs codecs existent, mais que la différence est ténue, voire inexistante pour la quasi-totalité des oreilles. Seuls les tympans les plus aguerris y verront une différence. Bref, on préfère le côté pratique du Bluetooth multipoint largement plus utile dans le cadre d'un usage courant. Le casque est également relativement doué sur l'autonomie avec environ 20 heures d'utilisation continue avec la réduction de bruit active. Presque de quoi tenir un Paris-Auckland en avion. Il se recharge via USB-C. Là encore, c'est pratique à l'heure où la quasi-totalité des smartphones est passée à ce connecteur. Ce top 3 des meilleurs casques Bluetooth sans fil est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur les liens juste en dessous si vous souhaitez regarder directement les produits sur Amazon. C'était l'enquêteur, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!